Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as encore en réserve pour nous aujourd'hui et les jours à venir. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais aborder un sujet très important avec vous et Dieu voulant. Nous allons y revenir toute cette semaine et dans les jours à venir. Alors, j'aimerais parler ou discuter avec vous cette semaine de l'incompréhension. L'incompréhension. Vous savez, et j'espère qu'avec ce sujet, nous allons pouvoir nous comprendre. Ce ne serait pas de la confusion, mais loin de là, Dieu veut nous parler vraiment sur ce sujet. Vous est-il une fois arrivé d'être incompris? Ou vous est-il arrivé, vous, de ne pas comprendre les gens, leurs choix, leurs décisions, pourquoi ils font ceci, pourquoi ils posent cette action-là, pourquoi ils font comme ça et non comme vous voulez? Vous savez, nous sommes tous confrontés souvent à des incompréhensions d'une manière ou d'une autre dans nos vies, des choses qui nous mettent au bout de nous-mêmes, des choses qui nous rappellent nos limites. Et ce matin, pour ce faire, je vous propose de lire avec moi Jean chapitre 13, le verset 7. Jean chapitre 13, le verset 7. Là, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui va parler à Pierre, et il dit, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Amen. Lorsque nous voyons cette déclaration dans son contexte, nous voyons que Jésus-Christ déjà au début de ce chapitre va poser des actes qui vont amener les disciples au bout d'eux-mêmes, au bout de leur philosophie, au bout de leur théologie, et Jésus-Christ va chambouler leurs connaissances, leur habitude. Et qu'est-ce qu'il fait déjà au verset 4? La Bible nous dit que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître, le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il prit un linge dont il se saignit. Il prit un linge dont il se saignit. Et le maître n'agit pas ainsi. Ce sont les serviteurs qui agissaient ainsi pour se mettre en condition afin de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Chers amis, chers internautes, et vous savez, nous avons tous des idées. Les idées de la vie, les idées de ce que doit être un chrétien, une idée de la vie chrétienne, une idée de ceci ou de cela, une idée de l'amour, une idée. Et chacun, nous avons une idée. Si on nous posait des questions par rapport à la vie, nous avons notre philosophie de la vie. Mais laissez-moi vous dire ce matin et que si Jésus décidait de vous confondre, si Jésus-Christ décidait d'aller au-delà de la définition que vous donnez, alors comment vous allez vous sentir ce matin? Comment vous allez vous sentir? Donc Jésus-Christ, il va se saigner les reins et les disciples seront choqués, seront étonnés. Au verset 5, non seulement il s'est ceint les reins, mais la Bible nous dit qu'il s'est mis aux pieds des disciples. Alléluia. Alors que les maîtres de l'époque se mettaient sur l'estrade à un niveau plus élevé pour faire la distinction entre eux et leurs esclaves, mais nous voyons Jésus-Christ qui se met aux pieds des disciples, même pas à leur niveau. Il se rabaissa et il se mettait aux pieds des disciples. Ce que Pierre observait, il se dit, mais qu'est-ce que le maître fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et vous savez, le maître ira plus loin avec une troisième action. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'il était à leurs pieds, il va se mettre à leur laver les pieds. Waouh, chose extraordinaire. Et Pierre se dit, mais attends, le maître agit ainsi, ce n'est pas possible. Chers amis, chers internautes, je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, Dieu veut nous amener à sortir de nos limites, les boîtes dans lesquelles nous avons essayé de l'enfermer, les définitions dans lesquelles nous avons enfermé Dieu. Dieu veut nous amener plus loin et il veut manifester sa souveraineté aujourd'hui. Et si Dieu décidait de chambouler vos définitions, seriez-vous assez humble pour lui dire, Seigneur, vas-y, je ne comprends rien, mais je m'incline. Ou alors vous allez exiger que Dieu ait d'abord votre voix avant de faire ce qu'il a fait.
Non, Jésus-Christ va parler aux disciples, il va choquer, il va les choquer, il va bouleverser leur attendement en leur disant quoi? Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit devenir le serviteur de tous. Ah non, Seigneur, c'est pas comme ça. Celui qui, dans notre philosophie, dans notre société, celui qui veut être le plus grand, il doit dominer les autres, il doit grimper sur les autres, il doit faire violence, et c'est tellement de choses que nous disons. Mais Jésus-Christ dit non, celui qui veut devenir grand, qu'il se précipite, qu'il devienne le serviteur de tous. Waouh, quelle philosophie de la vie, quelle incompréhension pour nous parfois. Et vous savez, un peu plus loin, à plusieurs reprises, il va dire aux disciples, oh, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de l'évangile va la retrouver. Qu'est-ce que c'est merveilleux, chers amis, chers internautes. Oh, ce matin, juste l'attitude de foi à adopter. Peut-être que vous vivez cette incompréhension. Vous n'êtes pas compris ou peut-être c'est vous qui ne comprenez pas. Mais ce matin, l'attitude c'est Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'incline. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.